Bonjour les amis Capricorne, Capricorne, un signe solaire, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance prévision 2023. Alors une guidance générale bien sûr, donc preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde. Si vous avez besoin d'une prévision pour votre année semestrielle, trimestrielle ou à l'année, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez ces informations dans chaque barre d'informations de vidéo, voire dans l'onglet à propos. Alors, nous allons voir les 12 mois de l'année. Je vais utiliser pour cela le Chosen Tarot, le classique Tarot de Marseille. Je vais prendre aussi l'oracle de la féminité sacrée, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Donc, avec toutes ces précisions dites, je remercie toujours les abonnés pour vos partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Je suis ravie d'accueillir les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, car j'ai besoin de vos abonnements pour pouvoir faire continuer à vivre la chaîne. Alors, votre année 2023, sachez que rien n'est figé, tout est mutable, hein, nous sommes énergie, ça change. Donc je vous conseille éventuellement de lire les 6 premiers mois et les 6 derniers dans quelques temps. Si après vous voulez écouter toute la vidéo, n'hésitez pas. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est que mois par mois, quand je fais les guidances générales, vous revenez faire un tour sur cette vidéo pour voir si les vidéos justement ont le même message, si ça a changé ou pas. Alors, avec toutes ces précisions dites, je vais vous mettre un mode accéléré et nous allons voir justement, je vais faire le tableau et je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis Capricorne, le tableau pour l'année 2023 est prêt pour vous. Alors, nous allons commencer pour voir tout de suite le mois de janvier. Donc, en janvier, nous avons comme énergie générale la magie du présent. Donc, vivre chaque instant dans l'ici maintenant, avec la carte du stress. Alors, il semblerait ici que cette année commence avec du stress pour vous, probablement parce que vous êtes encore dans un passé. Il y a peut-être encore des regrets, il y a peut-être encore des doutes. Vous voyez, et oui, il y a un passé qui revient ici, un lien avec votre famille et la jalousie. Alors, ce qui se passe là, je pense qu'en énergie générale, nous avons la nostalgie du passé. Il y a peut-être tout simplement envie de retrouver un membre de sa famille, voire la famille, mais vous vous méfiez en tout cas. Il y a peut-être des pensées pour une relation passée ici, hein, mais on vous dit que vous stressez parce que probablement de cette relation, il n'y a plus rien à tenir. Vous savez que la carte de la famille me parle bien sûr des parents, des enfants, mais on me parle aussi du couple lui-même, hein. Alors, où il y a envie de retrouver des membres de votre famille, peut-être qui vivent à distance, mais méfiance, hein, peut-être méfiance pour le voyage, je ne sais pas. Mais avec la carte du serpent ici, je pense plutôt que c'est un lien avec une relation qui s'est terminée. Ça vous stresse énormément, il y a ce passé qui revient, et donc quand ce passé revient, bah, c'est souvent le cas après les fêtes, hein. Après les fêtes, on prend conscience de pas mal de choses, de la vie qu'on avait avant, des choses comme ça. Donc, voyez, il y a peut-être cette nostalgie du passé tout simplement qui vous impacte, et ce qui fait que, justement, si vous n'acceptez pas de vivre l'instant présent, que quelque chose s'en est allé, qui fait partie du passé, vous avez du mal à avancer. De toute façon, on me dit que c'était une relation toxique, c'était une relation peut-être aussi d'autorité, de jalousie. Ça peut être vous aussi, hein, que vous étiez autoritaire, jalouse, tout ça. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, voyez, il y a cette nostalgie, ça vous stresse énormément. Mais parce que vous vivez avec ce passé, il va falloir vivre l'instant présent et laisser le passé derrière soi. Pour le mois de février, donc, pour le mois de février, nous avons la tempête émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose qui va remonter vivement. Il y aura des émotions justement qui vous tourmentent. Est-ce que c'est un lien avec ce passé? Bah, tout simplement, je pense ici avec la carte du mât et le 4 de denier, voyez, parce que vous avez peur de recommencer une aventure, hein, quelle qu'elle soit. Vous sortez probablement de quelque chose qui vous a fait mal, ce passé que par moment vous colle encore à la peau. Vous ne vous donnez pas totalement à quelqu'un dans un projet.
et donc ces aventures, cette nouveauté, cet inconnu probablement fait que vous avez peur, hein, vous n'osez pas vraiment prendre le risque. C'est qu'est-ce qu'on me dit ici. Par contre, il va falloir trouver des compromis et il va falloir surtout, voyez, couper définitivement avec ce passé, ces émotions. Là, il y a quelqu'un qui a peur peut-être d'un engagement, il y a peut-être tout simplement aussi peur de pouvoir aimer à nouveau ou se faire aimer, parce qu'il y a ce passé qui fait remonter certaines émotions. Et c'est qui fait qu'après, on doute de ce que nous allons vivre. Alors, ce compromis, cette conciliation, elle est aussi à faire avec vous-même pour pouvoir laisser ce passé derrière soi, apprendre à s'ouvrir et apprendre surtout, voyez, si on veut récolter quelque chose de mieux, si on va aller vers l'abondance, si on va aller vers une nouvelle relation, une nouvelle situation, il va falloir prendre quelques risques. Hein. 4 de denier, on ne prend pas de risques, on se protège. Enfin, il va falloir prendre quelques risques maintenant. Hein. Il faut s'ouvrir, il faut oser, tout simplement. Alors, je m'excuse pour le bruit, mais vous savez que je vis en ville, c'est très bouillant et en plus, je ne vis pas toute seule. Donc, voilà. Alors, le mois de mars. Alors, en mars, les énergies me parlent de la fourberie de l'ego. Vous voyez, pourquoi vous protégez-vous? Et surtout, pourquoi vous n'écoutez pas votre cœur? Hein, si vous voulez aller vers cette renaissance, vous ouvrir à une nouvelle aventure, vivre des nouvelles choses, il va falloir que vous laissiez votre ego derrière. Quand c'est l'ego qui parle, il y a cette sensation de supériorité, il y a cette sensation d'être mieux que les autres, voyez, c'est ça l'ego. Quand on parle du mental, lui par contre il vous garde dans le passé. Donc là il y a peut-être tout simplement une rancune envers quelqu'un, hein, de suite de qu'est-ce qui se passe en début du mois, que de temps en temps ça vous rattrape et après ça vous fout un peu les jetons. Vous voyez, c'est la carte du célibat ici, hein, donc il y a des âmes aussi blessées et il y a surtout envie peut-être de repartager quelque chose. Mais vous n'êtes pas encore prêt pour moi cette renaissance. Il y a un travail à faire encore sur vous, voyez, vous devez encore retrouver un équilibre si vous voulez retrouver le bonheur. Là, il y a des amis Capricorne que durant le début de l'année, il y a ce passé peut-être tout simplement qui fait un peu énerve encore, voyez, il y a toutes ces émotions qui remontent, on se pose des questions. Si vous voulez accueillir la renaissance avec la nouveauté, vous reconstruire, retrouver le bonheur, il va falloir surtout, mes chers amis, retrouver cet équilibre avec soi-même et sortir de cet ego. Pourquoi j'ai ici la phrase? J'ai une phrase qui me vient là, vous savez que je parle par intuition, je suis meilleure qu'elle, je suis meilleure que lui, si cette personne m'a fait du mal, ben voilà. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui se dit que se sente supérieur à la personne qui lui a fait du mal. Sachez que du moment que vous êtes dans l'ego, il n'y a rien que vous récoltez. Il ne faut jamais se mettre dans ce niveau-là, parce que nous sommes supérieurs et inférieurs à personne. Tout ce que nous vivons, ce sont des expériences, et puis tout ce qui arrive, il faut se remettre aussi en question. Hein. Ce n'est pas forcément la faute que de l'autre. Remettez-vous en question, et vous verrez que c'est peut-être vous avez aussi commis des erreurs dans cette relation, dans cette situation. Maintenant, si vous voulez retrouver cet équilibre, retrouver un bonheur, il va falloir tout simplement être vrai et juste avec vous, avec les autres, assumer vos propres responsabilités. Hein, et c'est ainsi que vous retrouverez sûrement une vie normale. C'est qu'est-ce que je ressens, et en plus j'ai le sentiment de haine ici, je me sens, ouais, j'ai de la haine, je sens de la haine à moi. Donc il y a quelqu'un qui en veut à une personne ici, hein. Mais jusqu'à quand, mes chers amis, vous n'êtes pas dans le pardon total, que vous arrêtez de préjuger, de donner, de juger cette personne, les choses ne s'amélioreront pas pour vous. Quand nous sommes dans le jugement, quand nous sommes dans la haine, dans la rancune, c'est tout qu'est-ce que vous récoltez. La haine, la rancune et les préjugés. Hein. Donc vous savez, le karma, hein, on récolte ce que l'on sème. Comme on se comporte, c'est ainsi que les gens se comportent avec nous. Le mois d'avril, nous avons l'abondance de l'univers. Donc l'abondance s'ouvre à vous pleinement, mais il va falloir réfréner une situation. Hein. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à connaître qui vous êtes. Vous devez vous connecter à vous-même, faire ce voyage intérieur. Il y a quelqu'un qui s'est perdu de suite d'une situation qu'il a vécue. Il va falloir maintenant voyager. Pour quelqu'un, ça peut être un voyage, bien sûr, mais surtout, ça peut, je pense que c'est un voyage intérieur qu'il faut faire ici, voyez, parce qu'il faut savoir tout simplement retrouver le respect pour soi et pour les autres. Il faut retrouver une maîtrise, une motivation pour pouvoir avancer. Ouais. Il y a eu énormément de fatalité ici, hein. Il y a énormément de désastres, hein, je vous dirais. Mais bon, voilà, sachez que les choses vont changer. On me parle encore d'un voyage ici. Alors, je suis désolée. Pour quelqu'un, ça peut être un voyage en lien avec un décès. Donc, voilà, il faudra être fort, il faudra être déterminé, il faudra vraiment se... Comment dire, il faut
y a des choses qu'il faut affronter. Alors pour quelqu'un, mais je ne m'attarderai pas sur le sujet, hein, ça peut être donc voyager parce qu'il y a un décès, pourquoi pas, mais surtout je me dis que si vous voulez vraiment renaître, hein, partir sur des nouvelles bases, rencontrer quelqu'un, vous construire une nouvelle vie, parce que la cigogne normalement elle est porteuse de bonnes nouvelles, sauf que là elle est associée à la carte de la fatalité, donc ça peut être des mauvaises nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que vous ne êtes toujours pas dans l'acceptation et vous ne êtes toujours pas ouvert à cette abondance de l'univers. Donc vous devez faire un travail sur vous, bien sûr, encore une fois. C'est ce que je ressens. Il y a énormément de messages, mais moi je vous donne les principaux, parce qu'après nous allons tous les mois approfondir avec 2 guidances générales, les taroscopes et les hebdos. Le mois de mai, nous avons la frisson de la peur. Voilà, il y a quelque chose qui vous tanaille, il y a quelque chose qui vous limite. Hein? Et pourquoi? Parce que probablement, encore une fois, vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même. J'ai un valier de denier qui est renversé, qui me parle de déception et qui me parle aussi de projets qui vont être annulés, avec la carte du bonheur et la carte du nuage. Alors il est possible ici, mes chers amis, que de suite à une rencontre, en fait, de suite à quelque chose que vous devriez fêter, célébrer, il y a quelque chose que vous embrouille un peu l'esprit, vous fait peur. Et c'est vraiment totalement risqué, je vous dirais, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que des fois, quand j'ai des cartes, je peux avoir tout d'autres messages, et c'est qu'est-ce que je vous donne. Je pense que le mois de mai ici, il y a quelque chose qui est risqué. Au fond de vous, vous le savez, ça vous fait peur, ça vous fait frissonner, et nous avons justement, avec ce denier de vallée, qui me parle de déception, des déceptions qui peuvent être liées à quelque chose de matériel et financier, professionnel, et il y a des projets qui vont être annulés pour vous. Alors ça peut être de tout, hein. Si nous parlons des professionnels, si on vous a promis un poste, peut-être que c'est annulé, donc il y a la déception, il y a la peur parce que vous y comptez sur ce poste, mais bon voilà, vous serez quand même limité dans vos actions et dans vos projets durant le mois de mai pour certains d'entre vous. Le mois de juin, nous avons la divine rime avec plaisir. Donc faites entrer la joie au quotidien dans votre vie. Hein, ça sera très positif pour vous, pour pouvoir accueillir une abondance. Alors ouais, j'ai quelque chose, j'ai même la gorge qui me kikine un tout petit peu. Vous voyez, là il y a quelqu'un qui est dans l'attente, ou dans le retour de quelqu'un, ou de rencontrer l'amour. Nous avons en tout cas avec le valet de coupe, c'est possible aussi qu'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre foyer. Hein, mais ça peut être en lien avec vos enfants, parce que le valet de coupe me parle de personnes jeunes. Il y a peut-être une nouvelle personne qui est dans votre vie, mais ça peut être aussi pour vous un nouvel amour. Hein, donc cette abondance, ce grand plaisir, cette grande joie qui se manifeste en vous. Parce que durant le mois de juin, vous êtes protégé, vous allez réussir. Et c'est pour une femme. Donc ici, peut-être pour certaines femmes Capricorne, si vous êtes un homme, ben vous inversez, nous sommes dans le général. Si vous voulez accueillir le bonheur, la nouvelle rencontre, un nouvel amour, hein, il faut sortir de l'immaturité, et il faut tout simplement aussi être ouvert à quelque chose de nouveau, en laissant se passer derrière, en allant travailler sur vous, hein, ces émotions, à faire disparaître complètement la rancune que vous avez avec un passé, avec une crainte de pouvoir aimer à nouveau. Donc là, nous finissons le premier semestre. Vous pouvez vous arrêter ici, voire vous continuer, mais n'hésitez vraiment pas durant toute l'année à revenir sur cette guidance pour pouvoir comparer avec les guidances générales que je ferai sur le moment. Là, il y a un travail à faire sur vous, mes chers amis. Il y a quelque chose de beau qui peut se présenter à vous. Il y a la nouvelle rencontre, il y a un déménagement, il y a des voyages. Il y a par contre des hauts et des bas. Et c'est vraiment une remise en question sur vous-même. Il faut que vous vous remettiez en question, parce que j'ai l'impression que le bonheur vient vers vous, mais quelque part vous le refusez. Même si en fait vous pensez le contraire, c'est avec votre attitude que vous éloignez ce bonheur. Donc si vous voulez trouver ce bonheur et l'accueillir, il faut vraiment travailler sur un passé que je pense que vous n'avez pas vraiment lâché prise, même si vous pensez le contraire. Donc nous continuons avec le mois de juillet. En juillet, nous avons, voyez, les vertus de la résilience. Hein? Vous avez la force pour rebondir, donc il faut agir. Il faut agir, il faut vivre l'instant présent. Encore une fois, hein, il faut être ici, maintenant, accueillir ce que vous vivez maintenant, sans peur, sans crainte. Il faut oser, il faut agir. Pourquoi? Parce que simplement, avec ce 8 d'épée, il y a encore quelqu'un qui se sent limité dans quelque chose. Et ce sont encore des peurs liées à un passé, hein, pour moi ici. Justement, il y a le fait de ne pas accueillir l'instant présent. Hein, et c'est un lien vraiment avec une relation sentimentale. Alors ici, c'est possible pour une femme avoir quelques problèmes gynécologiques. Hein. Nous avons la tour avec la sexualité, ça peut me parler d'un problème gynécologique. Mais c'est peut-être aussi tout simplement, on est coincé maintenant dans les relations sexuelles. Je suis désolée, hein, mais voilà.
C'est pourquoi, mais tout ça parce que il va falloir encore se résilier à vivre l'instant présent. Il y a peut-être ici quelqu'un qui vit avec des croyances limitantes, hein. Je sais pas, hein, je vais vous parler franchement, ben voilà, on couche pas avec quelqu'un parce qu'on n'est pas ensemble officiellement. Les temps ont changé, et surtout à un certain âge, je vous dirais que vous ne pouvez peut-être plus vous permettre. Je suis désolée mes amis, hein, mais c'est comme ça. Parce que moi, je connais des personnes que sont des croyances limitantes. Ben voilà, cette personne ne vient pas chez moi si c'est pas officialisé, des trucs comme ça. Les temps ont changé, hein. Si vous voulez pas finir tout seul, il faut peut-être être ouvert à autre chose. Donc, voyez, ne plus se sentir limité. Accueillir l'instant présent et profiter de cet instant présent parce que demain, vous ne savez pas si vous pourriez en profiter, hein. Voilà, c'est qu'est-ce que je ressens ici, mes chers amis. Nous approfondirons bien sûr durant le mois de juillet 2023 avec l'égalité en général, mais il faut vivre l'instant présent et il va falloir agir. Il faut agir, sortir de ce qui vous limite, sortir de cette paralysie, parce que où il y a un problème gynécologique ici, donc pour les femmes, où il y a un problème vraiment sexuel, donc peur aussi de l'acte, je vous dirais d'intimité, hein, ou alors tout simplement lié à des croyances limitantes, à une éducation, on fait qu'on ne se laisse pas aller dans une relation parce qu'on ne veut pas de relation sans le lendemain. Voilà, après, bon, je comprends, mais pour savoir si la relation elle est sans le lendemain ou pas, il faut quand même s'ouvrir à cette personne, hein. Quand je dis ouvrir, peut-être tout simplement apprendre à connaître cette personne en l'invitant à venir chez vous, surtout si vous avez des enfants, pour voir comment ça se passe, hein. Ne pas essayer de fréquenter une personne pendant des mois et des mois sans qu'ils connaissent votre lieu de vie, sans qu'ils connaissent vos enfants et vice-versa, pour qu'après, à la fin des comptes, on se rend compte que ça ne va pas avec nos enfants. Et bien sûr, ce sera une histoire sans lendemain. Une histoire, ça se construit, mais en se fréquentant, en disant tout ce que nous avons sous le cœur, en étant dans la sincérité et pas dans la peur. Le mois d'août, qu'est-ce que nous avons? Pour moi, c'est pour une femme ici, parce que je vois vraiment une femme, hein. Une femme en tout cas qui est très réticente, et qui est très stricte, hein, je dirais, hein, a des principes vraiment très stricts ici, hein. Et malheureusement, ça ne vous aidera pas, les gens vont s'enfuir, je vous le dire clairement, hein. Il va falloir s'ouvrir, il faut être un peu plus souple. Nous avons le mois d'août, la petite voix intérieure. Il va falloir vous écouter maintenant. Il faut vous écouter. Vous voyez, il ne faut pas voir dans le passé, hein. Il faut vraiment s'ouvrir à un ajournement, à être ajourné, à vivre en fait l'instant présent. Les temps ont changé, ajournez-vous. Hein, ce n'est plus comme vous l'avez vécu il y a peut-être 20 ans, 10 ans. Les temps changent. Soyez ouverts au changement. Écoutez votre petite voix intérieure. Et surtout, prenez le temps aussi de vous écouter et de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous. Pourquoi? Parce que si vous voulez retrouver une sécurité, un amour, en tout cas réunir la famille, vous sentir bien, il faut tout simplement, encore une fois, être dans la réalité en fait, hein. Voilà, vivre avec votre temps et pas dans le temps qui n'y est plus. Ouais. Vous aurez des possibilités, des nouvelles opportunités, restez fidèle à vous-même, mais dans ce cas-là, je ne pense pas du tout que ce soit le message. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter, qui vont peut-être vous aider à trouver un nouveau job, à déménager, à rencontrer quelqu'un, c'est possible. Mais pour être dans l'accueil de ces ouvertures, pour les saisir, il faut que vous soyez ajourné. Quand on parle d'ajournement, ça veut dire qu'il ne faut pas voir tout gris ou tout blanc, mais prendre aussi la vie à couleur, vivre l'instant présent. Et ça, on vous le dit depuis le début de la lecture, vivre l'instant présent. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est, vous ne le saurez pas. Donc, vivez chaque jour comme si c'est votre dernier jour et ne restez enfermés pas dans des croyances limitantes. Le mois de septembre. En septembre, j'aurai s'aimer en conscience. Il va falloir que vous appreniez à comprendre que vous êtes votre propre priorité et que vous devez prendre un peu plus soin de vous. Mais quand je parle de soin de vous, il faut trouver ces compromis avec vous-même, hein, de ce que vous voulez, comment pouvoir acquérir ce que vous voulez. Alors, peut-être qu'ici, quelqu'un a besoin d'être aidé. Alors, il y a aussi la notion ici d'apprendre à se connaître tout simplement avec cet apprentissage. Donc, on vous encourage à connaître, à savoir qui vous êtes vraiment pour que vous puissiez vous aimer en conscience, que vous puissiez prendre soin de vous, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors, vous voyez, j'ai l'amour et j'ai l'homme. Alors, ça peut être un homme ici. Si vous êtes une femme, c'est l'homme en face de vous. Mais en tout cas, on me parle d'une relation amoureuse pour un homme ou avec
avec un homme auquel on vous encourage à vous connaître, hein, réciproquement, et vous devez prendre conscience qu'il faut trouver des compromis peut-être dans cette relation. Si vous voulez que ça marche, il y a peut-être des compromis à trouver. Et c'est pour ça que je vous disais que le mois d'août, il va falloir, il y a des ouvertures, donc probablement des rencontres ici amoureuses. Et si vous voulez trouver cette stabilité, il va falloir que vous vous écoutiez et que vous vous ouvrez. Hein? C'est tout simplement ça. Peut-être que la personne décide de rencontrer vos enfants, je ne sais pas moi. Il faudra s'ouvrir en fait ici vraiment, hein. Donc en toute conscience, faites qu'est-ce qui vous fait plaisir, ne pensez pas aux gens autour de vous, à comment vous avez été éduqué, voilà, je sais pas moi, comme je vous dis, moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vit dans une coutume qui est démodée en fait, hein, est démodée, hein. La société a changé, je comprends qu'il faut défendre ses principes, son éducation, mais à un moment donné il faut quand même s'ouvrir à autre chose, surtout quand vous voyez que ça ne vous aide pas à avancer dans la vie ou à avoir ce que vous désirez. Donc essayez de vivre plutôt l'instant présent, ouvrez-vous aux autres, apprenez à vous connaître, apprenez à vous connaître vous-même et à connaître l'autre personne, trouvez des compromis avec vous-même et avec cette personne, parce qu'ici on me parle vraiment d'amour, hein, l'homme, l'amour, mais il y a des compromis à trouver. Et avec ce 3 de denier, il y a ces opportunités, il y a surtout l'encouragement de la collaboration. Après, ça peut être un projet peut-être professionnel avec un homme, un projet qui vous tient à cœur. Si vous êtes un homme, c'est vous. Mais dans ce cas-là, il faudra peut-être tout simplement faire quelques formations, étudier un tout petit peu pour avoir un peu plus de compétences. Et c'est pour ça que vous devrez trouver ces compromis. Apprendre vraiment à gérer le job. Peut-être un poste à promotion, voire un projet que vous voulez réaliser. Pour cela, il faudra que vous acquérissiez des nouvelles compétences et donc prendre en conscience que si vous voulez réussir dans ce travail, vous devez aussi prendre soin de vous et prendre soin de votre intelligence, je vous dirais, et de votre connaissance. Le mois de septembre. Non, octobre, nous sommes en octobre. En octobre, nous avons le lâcher prise avec le prendre l'envol. Vous voyez, soyez dans l'accueil, soyez dans l'acceptation que tout a une raison d'être. Alors, ce qui doit s'en aller s'en va et on laisse place à des nouvelles amitiés, mais surtout à plus de couleurs dans sa propre vie. Hein. Volez avec vos propres ailes, soyez dans l'instant présent. Il y aura des nouveaux liens d'amitié ici qui vont se tisser grâce au lâcher prise. Par contre, voyez, j'ai la carte de la tour, la culpabilité et je crois, punaise. Ouais. Bon, alors mes chers amis, le mois de octobre, ça sera peut-être un mois un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui prend définitivement fin ici. Hein. Il y a une nouvelle sûrement qui va vous bouleverser. Vous savez que la carte de la tour me parle d'un événement brutal, hein, d'un événement, comment dire, un coup dur. Hein. C'est un changement, bien sûr, c'est la fin d'un cycle, mais vous vous sentirez coupable. Est-ce que c'est parce que justement, après ce travail sur vous, vous avez lâché prise, vous allez vous ouvrir, vous allez oser, donc vous vous sentez bien, et puis il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive parce que peut-être tout simplement, vous vous direz, je me suis mis à penser à moi-même, j'ai pris soin de moi, je n'ai pas vu qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Hein. La tour avec la culpabilité, le cercueil, ça peut être un décès de quelqu'un. Mais je ne m'attarde pas dessus. Donc, il y aura cette culpabilité de ce quelque chose qui prend définitivement fin. Ça va être vraiment choquant. Vous savez que la tour, on peut la subir comme on peut provoquer ce changement, hein, même si c'est choquant. Mais là, j'ai plutôt la sensation que vous allez lâcher prise après un travail fait sur vous. Vous allez penser un peu plus à vous et qu'il y a quelque chose qui va se passer et que du coup, ça va vous peser. Nous verrons moment venu. Le mois de novembre 2023, bah, voilà, vous devez prendre votre place hein, avec la chrysalide du Roger et laisser tomber le jugement des autres. Voilà. Vous devez créer votre vie, vous devez créer votre relation, vous devez créer ce dont vous avez envie. Maintenant, s'il y a quelque chose qui se passe en octobre et que vous culpabilisez parce qu'on vous le fait aussi peser, laissez tomber qu'est-ce que les gens vous disent. Continuez à être votre propre priorité. Mais en tout cas, il y a encore énormément de souffrance ici. Donc, il y aurait quelque chose avec quelqu'un qui vit à distance. Hein. Ouais. Il va falloir du coup, bah, mes chers amis, maintenant oser avancer. Il y a quelque chose qui se passe avec une personne avec qui vous avez de la distance ou alors avec des personnes qui vivent à distance de vous, mes chers amis. Et c'est de là qu'il y aura la chrysalide du rejet. On se dit, ben, on se sent peut-être rejeté parce qu'on se sent tout simplement coupable ou on nous fait sentir coupable, que vous n'étiez peut-être pas présente, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous inquiétera énormément. Ça sera très dur. Un lien avec quelqu'un
ou quelque chose à distance de vous, ou vous avez pris des distances ou qui vivent à distance de vous. Il va falloir oser choisir dans lequel vous êtes, pensez, faites abstraction de ce qu'ils pensent les autres, et vous devriez surtout, mes chers amis, vous dire que pour avancer, vous devez quand même penser en vous. Malheureusement, il y a des choses qui se produisent dans la vie que c'est une certitude, hein, on n'est pour rien. Donc, ne vous sentez pas coupable, peu importe ce que les autres pensent, pensez quand même à votre bonheur parce que la vie, elle est courte pour tout le monde. Hein. Mais là, il y aura énormément de souffrance. Il y a quelque chose qui se passe en octobre. Donc, en novembre, il y aura encore de la souffrance. Et en décembre, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a le masque des croyances, voyez. Vous êtes enfermé dans vos limites, vous êtes enfermé dans vos croyances limitantes. Et ces croyances vous étouffent. Vous devez vous ouvrir à la nouveauté. Vous êtes trop rigide, vous contrôlez trop les choses. Prenez un temps de réflexion, vous pouvez avoir une vierge en face de vous, mais vous devez prendre vraiment un temps de recul sur une situation qui s'est passée en octobre, qui se poursuit en novembre, pour y voir clair et pour, je pense, pour vous retrouver. La chance va vous sourire, mais il y a énormément de souffrance ici. Donc il y a quelque chose qui se passe en octobre, ce qui fera remonter aussi plein de choses, je pense, ici. Maintenant, on vous dit que c'est un coup de chance. Hein? C'est un coup de chance dans le sens que si vous prenez du recul sur ce qui s'est passé, que vous lâchez un peu prise ici, parce qu'il y a ces croyances limitantes qui vont vous étouffer à nouveau, et vous êtes vraiment obligé, je vous dirais, de prendre un temps de recul, d'écouter votre voix intérieure, de vous mettre au calme pour voir clair, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir énormément. Il y a énormément de souffrance encore en décembre. Alors pour moi, c'est peut-être un lien, pour certains, pas pour tous, un lien avec un décès, peut-être une personne qui vit à distance, où vous vous sentirez coupable d'avoir pas été présente, mais bon voilà, saisissez la chance de pouvoir avancer, saisissez cette chance en laissant tomber votre rigidité, vos croyances limitantes, essayez de prendre du temps pour voir vraiment clair dans qu'est-ce qui s'est passé, c'est peut-être ça qui vous aidera à accepter ce deuil, parce qu'en décembre, effectivement, vous souffrez encore énormément. Bon, nous y reviendrons parce que ce sont des énergies, ça va changer pour quelqu'un. Ce que je vois ici, en tout cas, c'est qu'il y a un travail à faire ce soir. Il y a un travail à faire ce soir pour laisser partir un passé qui, en fin de compte, vous colle encore à la peau. Il y a un événement qui va se produire le mois d'octobre, qui va vous poursuivre jusqu'en décembre, où il y a énormément de souffrance, on se sent limité, et du coup, on se raccroche à ces croyances que vous aviez, voyez. Il y a comme quelque chose qui vous ramène en arrière. Il vous ramène en arrière et que donc vous restez à nouveau dans qu'est-ce qu'on vous a appris, comment vous avez été élevé. Et bien, il va falloir traverser ce pont pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire en fait. Hein. Parce que je pense que c'est vraiment un lien avec une éducation ici. Et peut-être que le fait qu'il y a ce décès, hein, vous allez revenir sur ces croyances, voyez. C'est un peu ce que je sens. Alors... avec la carte du pont, vous voyez, je vous disais qu'il y a la distance, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui vit, qui soit loin ou près en tout cas, il va falloir tout simplement, comment dire, ne pas se fier aux apparences, et vous devez avoir le courage peut-être de traverser ce pont, hein, parce que pour raccourcir la distance entre vous et quelqu'un. Ça peut être un lien avec une nouvelle rencontre, donc essayez de tendre la main à cette personne en sortant de vos croyances limitantes pour pouvoir justement dépasser les obstacles que vous rencontrez. Vous devez franchir ce pont pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un en fait qui est très rigide, hein, qui contrôle tout, qui a vraiment une éducation très stricte, et du coup vous êtes quelqu'un très sévère. Je m'excuse, mais c'est ce que je ressens et c'est qu'est-ce que je vois. Alors c'est peut-être tout ça qui a fait que vous avez eu des déceptions avant. Donc remettez-vous en question, ce n'est pas forcément la faute que de l'autre personne. Vous devez vous remettre en question et vous devez travailler aussi ces croyances limitantes que vous avez et vos propres coutumes et que peut-être n'est plus d'accord avec la société avec laquelle vous vivez. Hein. Ah oui, ça me travaille énormément pour vous. Vous devez libérer quelque chose ici, mes chers amis. J'ai la gorge qui me kékine. Par contre, encore une fois, en octobre, il y a un événement qui va se passer où vous vous sentirez coupable, limité, où ça vous fera énormément mal et ça vous poursuit jusqu'en décembre.
C'est un lien avec un décès, c'est possible. Mais ça peut être un lien aussi tout simplement avec le fait d'échouer encore dans une relation parce que probablement vous allez commettre les mêmes erreurs que vous avez commis auparavant. Ça va, vous allez vous dire, mais pourquoi tout ça? Vous allez peut-être vous sentir coupable, voire la personne va vous faire sentir coupable parce qu'elle va vous dire, finalement, tu m'as parlé de ton passé, tu te comportais ainsi, tu as fait exactement la même chose, tu es trop dur, tu es trop rigide, on dirait presque un militaire. Waouh! Ouais. Donc, mes chers amis, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Vous devez vraiment lâcher prise. Vous devez changer cette façon que vous avez de penser. Ça ne parlera pas tous les Capricornes, c'est bien spécifique. Hein. Donc, il faudra voir vraiment durant toute l'année ce qui va se passer. Je vais finir avec les deux de deck. La puissance divine. Vous devez être aligné. Et vous devez surtout rayonner de l'intérieur comme une arc-en-ciel. Hein. Ça ne sert à rien de porter un masque. Oh la vache! Voilà, vous devez apprécier de vivre les petits moments au présent, l'instant instantané, là, tout de suite, sous le coup. Prenez ce que vous avez à prendre. Hein? Accueillez ce présent sous le coup et vivez-le pleinement. Si vous voulez célébrer l'amour, si vous voulez célébrer des nouvelles amitiés, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous sentir aimé, vous devez accueillir les petites choses du quotidien sans prétendre tôt. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez peut-être vous engager avec une nouvelle personne, trouver un nouveau contrat, acheter une maison, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se réalise. Pour ceux qui se réalisent, il faut que vous révéliez vraiment qui vous êtes. Pour moi, là, c'est surtout une prise de conscience avec vous-même, voyez, parce qu'en fait, vous mentez à vous-même, vous portez un masque. Vous, peut-être, vous avez aussi la fâcheuse tendance à accuser les autres personnes qui vous font du mal. Hein. Si on parle d'une séparation ici, vous avez peut-être la fâcheuse habitude de dire que c'est à cause de votre autre que vous êtes arrivé là. Est-ce que vous vous êtes remis en question, vous? Est-ce que vous avez été vraiment parfait dans cette relation? Peut-être que le problème vient de vous avec vos croyances limitantes, avec votre contrôle, avec votre rigidité. Et c'est pour ça que je vois qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se reconstruire. Changez votre comportement, mes chers amis, parce que sinon, même si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez du mal à vivre quelque chose de durable. Vous devez changer vous devez être vrai avec vous-même. Hein? Soyez vrai avec vous-même et vous verrez que finalement, il y a des choses desquelles vous devez aussi vous rapprocher. Encore une fois, ça ne parle pas de tout le monde ici, mais moi, je ne sais pas pourquoi je vois une femme ici, une femme brune, hein? Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, vous savez que je peux avoir des visions et c'est qu'est-ce que j'ai là? Je vois une femme brune, très rigide en fait, hein? Très sûre d'elle, mais en fait, c'est qu'est-ce qui vous amène à votre perte à chaque fois. Vous êtes trop sûr de vous parce que vous avez une éducation trop stricte, une croyance très limitante, et en fait, vous pouvez être heureuse. Hein. Pour cela, il faut sourire. Stop. Votre éducation n'a plus lieu d'être, surtout ici. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est quelqu'un d'étranger ici. Hein. Parce que nous avons la carte de la distance, tout ça, je sais pas. Je vois quelqu'un, en fait, que son éducation n'a rien à voir avec cette éducation... je ne sais pas comment je vous dirais ça. C'est une éducation très stricte, en tout cas. Et ça ne vous aidera pas, en fait. Ça ne vous aidera pas. Parce que peut-être que si vous venez d'un pays où c'est encore d'actualité votre coutume, ce ne l'est pas ici. Donc, les personnes n'accepteront pas. Et donc, vous vivrez à chaque fois des déceptions, hein, des relations qui vont vous décevoir. Donc, prenez-vous en main. Le monde a changé, encore une fois. Je sens énormément de colère, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais m'arrêter ici parce que j'ai vraiment pas du tout envie de devoir me faire une purification énergétique parce que j'ai du travail. Mais je sens énormément de colère ici. Il y a quelqu'un qui est énormément colérique. Remettez-vous en question. C'est ce que je peux vous dire parce que ici, ce qu'on me dit... J'ai un message que ce n'est pas la faute de votre autre, hein, si on parle même d'un ami, hein, si c'est éloigné de vous, c'est que quelque part, vous avez étouffé cette personne. C'est le message que j'ai ici. Donc, remettez-vous en question. Vous n'êtes pas tout blanc ou tout blanche. Vous avez autant de culpabilité. Vous avez un peu, quelque part, poussé peut-être cette personne à respirer une air pure, une air meilleure ailleurs, parce que vous l'étouffiez.
Ouais, c'est le message comme dit ici, et c'est pour une femme. Je sais pas mes chers amis, prenez comme ça vous parle, c'est très particulier cette guidance. Voilà, donc voilà l'année 2023 pour les amis Capricorne, ça parlera pas tout le monde encore une fois. Par contre pour quelqu'un il y a bien des rencontres, il y a bien des unions, il y a bien un nouveau job, il y a bien l'amour qui revient. Pour d'autres il y a aussi le fait de retrouver un épanouissement, grâce en tout cas au fait d'être ouvert. Et puis il y a quelqu'un qui doit vraiment travailler sur soi parce qu'il est très fermé et très rigide. Donc les messages sont variants bien sûr parce que nous ne vivons pas tous les mêmes situations, encore heureux. Ah, mais il y a quelques amis Capricorne qu'il faut vraiment qu'ils se reprennent en main et qu'ils se remettent en question parce que sinon ça va être une grande souffrance pour vous, ce qui veut dire que peut-être fin d'année prochaine vous êtes toujours tout seul, toute seule, vous n'avez toujours pas rencontré quelqu'un, voire vous sortirez d'une autre relation qui vous fait souffrir, hein. Donc remettez-vous vraiment en question, travaillez sur vous si vous ne voulez pas continuer à rester dans la souffrance, à rester coincé dans un passé qui revient sans cesse, et donc il y a cette rancune qui revient sans cesse parce que le temps passe et que vous vous sentez seul et que vous n'arrivez à trouver personne. Posez-vous la question pourquoi vous trouvez personne. Il y a quelque chose à changer mes chers amis et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Faites-vous aider par un thérapeute si vous voulez, ça se travaille la colère, ça se travaille aussi la confiance en soi, ça se travaille tout ce qui est en tout cas émotionnel. Vous pouvez faire appel à moi si vous voulez avec des séances de développement personnel ou de libération, mais là il y a un travail à faire pour certains amis Capricorne. Sinon dans l'ensemble, je vous répète, il y a des nouvelles opportunités pour quelqu'un de vous, il y a des nouvelles rencontres, il y a des projets, il y a du bonheur, il y a de la nouveauté. Donc saisissez cela en vivant l'instant présent. Et voilà, donc merci, merci, merci de partager cette vidéo. N'osez pas laisser un commentaire si ça vous parle. Je sais qu'à un moment donné, j'étais un peu dure, mais j'ai senti vraiment une colère monter en moi. Et vous avez vu, j'avais aussi la voix qui me... Ouais, vous devez libérer quelque chose par la parole, mais je pense que c'est un lien avec vous-même. C'est peut-être vous qui vous devez demander pardon à quelqu'un ici, mes chers amis, parce que je me sentais étouffée. Hein. Et c'est qu'est-ce que je ressens, c'est qu'est-ce que je vois. J'ai une scène devant moi, mais je ne suis pas là pour... je ne vais pas vous raconter ça aujourd'hui, nous sommes dans du général. Si ça parle à quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec vous. Je vous dirai ce que j'ai senti, ce que je vois. Mais là, il y a quelqu'un en fait qui doit s'excuser. Et je pense que c'est un lien avec une relation. C'est vous, ami Capricorne, que vous êtes fautif et vous avez peut-être accusé injustement cette personne en face de vous. C'est peut-être arrivé le moment aussi de pardonner et de demander pardon à cette personne pour le mal, pour le préjugé que vous lui avez fait en fait. Plutôt, pour le préjugé que vous avez eu envers cette personne, les critiques. Parce que il y a un travail à faire sur vous. Il y a quelques amis Capricorne ici, et je pense que c'est une femme. Vous n'êtes pas toute blanche encore une fois. Hein. Donc remettez-vous en question. Et je pense que si vous voulez réussir, il faut... Là, je vois une personne qui est très croyante en tout cas. Donc vous savez que la croyance vous dit d'être dans le pardon, hein, de ne pas juger, hein, de ne pas critiquer, de ne pas offenser. Il y a quelqu'un en fait que c'est pour ça qu'il doit revoir aussi sa croyance, parce qu'il y a quelqu'un que peut-être tout simplement se dit être croyant, donc avec ses croyances limitantes, et que tout lui est permis. La croyance, mes chers amis, peu importe en quel Dieu vous croyez, vous devez être dans le pardon, pas dans le jugement. Si vous avez fait du mal avec la parole, avec des pensées à quelqu'un, ne dites pas que vous êtes croyante, s'il vous plaît, hein, parce que toutes les guerres qui arrivent aujourd'hui, c'est à cause des personnes qui provoquent ces guerres, ces malheurs, en mettant la faute sur la religion. C'est pas la religion hein, qui procure les guerres. Hein. C'est les hommes et les femmes qui profitent de cette religion, au nom de cette religion, pour faire du mal. Alors, si vous n'êtes pas tout blanche, mes chers amis, j'ai énormément de colère ici, donc je vais m'arrêter. Il y a quelqu'un, par contre, que se cache derrière sa propre religion, mais en fait, vous avez fait autant du mal qu'une personne non religieuse, athée. Alors, remettez-vous en question. C'est pour une femme ici. Hein. Remettez-vous en question. Hein. Demandez pardon à la personne que vous avez offensée. Et acceptez de comprendre que s'il y a une relation qui s'est finie, amicale, familiale, sentimentale, c'est peut-être à cause de vous, pas à cause de l'autre personne. Jusqu'à quand vous n'aurez pas pris cela, jusqu'à quand vous n'aurez pas accepté cela, il y a quelques amis, femmes, Capricorne ici, que vous ne trouverez personne. Le bonheur ne vous accompagnera pas. Parce que vous avez été quelqu'un de mauvaise. C'est ce que je ressens ici. Je m'arrête ici. C'est parce que je sens une colère monter à moi.
et j'ai pas du tout envie de prendre ça aujourd'hui. Nous sommes dans un jour férié, j'ai des choses à faire, j'ai pas envie de prendre votre colère. À vous de travailler votre colère. Pour cela, il y a des libérations, il y a des purifications. Donc faites appel à un thérapeute si vous voulez, vous pouvez faire appel à moi, mais aujourd'hui je ne prendrai pas votre colère. Je ne vous décharge pas de votre colère aujourd'hui, parce que des fois c'est qu'est-ce qui m'arrive, c'est que je prends sur moi et puis c'est moi qui libère. Donc j'arrête là. Aujourd'hui je ne libère personne, je suis désolée. Donc à vous de libérer votre colère. À très bientôt. Bye bye.